L'ours des neiges. Hans et Zelda habitaient un chalet au pied d'une très haute montagne, dont le sommet ressemblait à un immense ours blanc, assis, les pattes sur les genoux. On l'appelait l'ours des neiges. Depuis leur plus jeune âge, Hans et Zelda montaient souvent tout en haut de la montagne avec leurs parents. Mais lorsqu'ils eurent 7 ans, ils voulurent y aller seuls. Après bien des hésitations, leur père accepta. Il leur recommanda « Surtout, ne vous écartez pas du chemin et redescendez dès que vous serez en haut. Souvenez-vous que le soleil se couche tôt derrière les montagnes. » Le lendemain matin, les deux enfants se mirent en route. Ils avaient revêtu des habits chauds et de bonnes chaussures de marche. Hans portait les repas dans un sac à dos. Très vite, Zelda commença à traîner. « Es-tu déjà fatiguée ?» demanda Hans. « Non, répondit Zelda, mais une de mes chaussures me fait mal. » La fillette s'assit sur un rocher et retira sa chaussure. À l'intérieur, elle sentit la pointe d'un clou qui avait traversé la semelle. Elle essaya bien de le retirer à l'aide d'une pierre, mais elle n'y parvint pas. Les deux enfants se demandaient ce qu'ils allaient faire lorsqu'ils entendirent « tap, tap, tap ». Après un moment de silence, le bruit recommença. Surpris, ils se regardèrent. Qui pouvait bien taper ainsi dans la montagne? Alors qu'il commençait à fouiller les buissons de myrtilles, il faillit renverser un étrange petit homme assis sur un rocher, les jambes pendantes. À côté de lui, les enfants virent des marteaux, des pinces, des clous minuscules et des morceaux de cuir. Le petit homme était en train de redresser un clou tordu. Ses vêtements étaient rapiécés et son visage renfrogné. Les enfants eurent la même idée. « S'il vous plaît, monsieur, » fit timidement Zelda. « Pourriez-vous enlever un clou qui s'est planté dans ma chaussure ?»« J'ai du travail, » répondit le nain bourru. « Donne-la-moi quand même. » Zelda tendit sa chaussure. Le petit homme l'examina et retira aisément le clou avec ses pinces. Puis il en mit un autre, en forme de trèfle, à sa place. « Oh, merci beaucoup !» dit Zelda en s'asseyant pour remettre son soulier. « C'est parfait maintenant !»« Oh, ben, j'espère !» répliqua le petit homme toujours aussi bourru. « J'espère !»« Mais je n'ai pas d'argent pour vous payer, » dit Zelda. « Et que ferais-je de ton argent ?» grogna le nain. Il avait l'air si chétif et si misérable que Hans lui demanda « Avez-vous faim ?» Il sortit de son sac 2 tranches de pain sec et noir, 2 petits morceaux de fromage et 2 pommes jaunes ridées. C'était tout ce que leur mère avait pu leur donner pour le repas. Le petit homme prit à 2 mains une tranche de pain et la dévora comme s'il n'avait pas mangé depuis très longtemps. Puis il engloutit les 2 morceaux de fromage et enfin le reste du pain. Lorsqu'il commença à manger les pommes, les 2 enfants avaient presque envie de pleurer. La peau, la chair, les pépins, le trognon, tout disparut. « C'est toujours mieux que rien, » fit le nain en faisant tomber un pépin de sa barbe. « Maintenant, laissez-moi tranquille. Il faut que je termine mon travail. » Les 2 enfants reprirent leur route. « Eh bien, fit Hans, jamais je n'aurais cru qu'il mangerait tout. Maman nous a bien parlé de ces petits hommes des montagnes que rencontrent parfois les voyageurs. Mais elle a dit que si on leur parlait poliment, cela portait bonheur. » Ils continuèrent quelque temps en silence. Le chemin devint plus raide et tout à coup, les enfants entendirent à nouveau le marteau du petit homme.
Ils s'arrêtèrent, se demandant comment il avait pu les rattraper. Ils aperçurent alors devant eux une tache verte et brillante. « C'est peut-être un marécage !» dit Hans en lançant une grosse pierre en plein milieu. La pierre fit une grande gerbe d'eau et s'enfonça avec un horrible gargouillis. « Un peu plus et nous aurions été engloutis comme cette pierre !» murmura Zelda avec effroi. « Heureusement que nous avons entendu le marteau du petit homme et que nous nous sommes arrêtés pour l'écouter. » Ils reprirent leur marche, encore plus prudemment. Le vent soufflait fort maintenant. Juste avant d'aborder la dernière pente, avant le sommet, ils entendirent à nouveau des coups de marteau. Tap, tap, tap. Hans s'arrêta. Il remarqua alors que le rocher qui se trouvait juste au-dessus de lui était en équilibre. Il posa la main dessus, sans s'appuyer, et le bloc bascula dans le vide, entraînant avec lui tout un tas de rochers dans un fracas épouvantable. Les deux enfants furent saisis d'horreur. Si Hans avait pris appui sur ce rocher, il aurait été lui aussi précipité dans le vide et sa chute aurait été fatale. « Nous sommes si près du but maintenant que rien ne peut plus nous arriver, » dit Zelda. En effet, ils atteignirent le sommet quelques minutes plus tard. Là-haut, le vent hurlait et glaçait les enfants jusqu'aux os. Hans et Zelda firent le tour de l'ours et s'abritèrent dans le creux formé par ses genoux de pierre. « Si seulement nous avions à manger, » dit Zelda. « C'est curieux, » remarqua Hans. « Quand je m'appuie sur mon sac, j'ai l'impression qu'il est bien rempli. Regardons à l'intérieur. » Hans plongea la main dans le sac. Les deux enfants ne purent en croire leurs yeux. Il y avait 2 miches de pain blanc coupées en tranches et beurrées, 2 morceaux de bon fromage et 2 magnifiques pommes. « Je ne sais pas comment tout cela est arrivé là, mais c'est sûrement pour nous, » dit Hans. « Mangeons. Tu vois, le petit homme nous a porté chance, » dit Zelda. Ils mangèrent lentement, sans perdre une seule miette. Jamais ils n'avaient dégusté un pain aussi délicieux. Lorsqu'ils se levèrent pour redescendre, il était plus tard qu'ils ne le pensaient. Le soleil n'allait pas tarder à disparaître. « Dépêchons-nous » dit Hans. L'obscurité tombait rapidement. Les enfants se pressèrent et plusieurs fois ils faillirent tomber sur les rochers. Hans s'arrêta tout à coup. « Je ne vois plus le chemin, » dit-il. « Qu'allons-nous devenir ?» Zelda regarda autour d'elle. Partout, ce n'était que des rochers. Mais, brusquement, elle aperçut quelque chose. « Tu vois ces lumières qui brillent, Hans ?»« Oui, bien sûr. On dirait un chemin qui serpente jusqu'en bas de la montagne. Peut-être cela nous mènera-t-il jusque chez nous ? Viens !» Les enfants n'avaient plus du tout peur et ils suivirent les petites lumières. « C'est curieux, » dit Zelda. « Il y a une lumière à chaque pas que nous faisons. On dirait que nous reprenons exactement le même chemin que pour monter. Comment est-ce possible ? Peut-être le petit homme a-t-il mis un clou magique sur ta chaussure, suggéra Hans. En touchant le sol, il allume une lumière pour nous guider sur le chemin du retour. Les enfants pressèrent le pas. Lorsqu'ils arrivèrent au buisson de myrtilles où ils avaient rencontré le petit homme, ils ne virent plus de lumière. Mais cela n'avait plus d'importance, car ils étaient tout près de leur maison. Ils dévalèrent les derniers mètres en courant. « Nous sommes très en retard.
haleta Hans. Mais je suis sûre que lorsque papa et maman auront entendu notre histoire, ils ne seront plus fâchés. Le petit garçon avait raison. En apprenant combien le petit homme avait l'air misérable dans ses vêtements rapiécés, sa maman confectionna une belle cape imperméable. Les enfants allèrent la déposer dans les myrtilles, à l'endroit de leur rencontre. Le lendemain, elle avait disparu. Les enfants furent heureux de savoir que le petit homme était bien au chaud dans sa cape moelleuse.